Bonjour à toutes et à tous. Et si chaque lettre qu'on écrivait était en fait une petite peinture? C'est un peu le monde fascinant dans lequel on va plonger aujourd'hui, celui de l'écriture japonaise. Alors préparez-vous, on va découvrir l'art du noir et blanc, un art où chaque trait a une âme. Alors, la question se pose, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est en train d'écrire ou de peindre? De toutes les langues du monde, le japonais est peut-être bien l'une des seules où cette frontière entre communiquer une information et créer une œuvre d'art est aussi floue. Pour bien comprendre, il faut qu'on revienne à la différence fondamentale. D'un côté, il y a notre alphabet, qui est phonétique. Chaque lettre, c'est un son. C'est simple. De l'autre, on a les kanji. Et là, c'est autre chose. Ce sont des idéogrammes. Chaque caractère représente une idée, un concept tout entier, parfois même une histoire ou un paysage. Et c'est là qu'intervient le shodo, la calligraphie japonaise. Il ne s'agit pas juste d'aligner des infos sur une page, non. On dit que l'écriture, c'est comme une radiographie de l'esprit. Elle révèle l'état mental de la personne qui écrit. Au Japon, beaucoup de gens pensent vraiment que l'esprit, l'âme, tamashi en japonais, réside dans les caractères qu'on trace à la main. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Parce que la plus grande question, celle que tout le monde se pose en apprenant le japonais, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent trois systèmes d'écriture différents? En fait, c'est parce que chaque système a un rôle bien à lui. Les kanji, eux, ils donnent le sens principal, le cœur du message, les noms, les verbes. Les hiragana, on peut les voir comme la colle grammaticale. C'est ce qui connecte les mots, ce qui donne le flow et la nuance à la phrase. Et enfin, les katakana, ils sont là pour les mots qui viennent de l'étranger, comme coffee pour café, ou alors pour mettre un mot en valeur, un peu comme notre italique. Donc, le point crucial à retenir, c'est que ce n'est pas du tout une complication pour le plaisir. C'est en fait un système hybride super avancé. Il permet une communication qui est incroyablement riche, nuancée et expressive. En un coup d'œil, on voit les idées principales et comment tout s'articule. C'est assez génial. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique, on va passer à quelque chose de plus profond, la philosophie qui se cache derrière l'art de la calligraphie, le fameux shodo. Le principe fondamental du shodo est aussi simple qu'il est exigeant. Aucune seconde chance n'est permise. C'est tout. Une fois que le pinceau a touché le papier, le trait est là. Il est définitif. Pas de retour en arrière possible. Ce concept porte un nom. Ikkaishi, l'unicité de l'instant. Pensez-y. Ce n'est pas comme la peinture à l'huile, où on peut toujours gratter et repeindre par-dessus pour corriger une erreur. Non. En shodo, chaque coup de pinceau est un moment unique. Il est impossible à reproduire, impossible à effacer. Cette tension, ça demande une concentration absolument extrême. Et ça nous amène à une autre idée clé. Mushin, l'esprit vide ou le non-esprit. L'artiste doit se libérer complètement de la peur de l'échec ou de l'envie de réussir. Il faut se concentrer uniquement sur le geste, sur le processus. Un peu comme dans le judo ou la cérémonie du thé d'ailleurs, la posture, la respiration, la clarté de l'esprit, tout ça est souvent bien plus important que le résultat final. Bon, maintenant, voyons comment tous ces caractères si profonds se manifestent dans la culture japonaise de tous les jours, avec une petite touche d'humour, vous allez voir. Alors, chaque année au Japon, il y a un événement super populaire qui a lieu au temple Kiyomizu à Kyoto, c'est le kanji de l'année. On choisit un seul et unique caractère pour résumer l'humeur de toute la nation pendant l'année écoulée. Par exemple, l'année des Jeux Olympiques, c'était Kin, l'or. Une année marquée par des catastrophes naturelles, c'était Zai, le désastre. C'est quand même fascinant de voir comment un seul idéogramme peut contenir l'émotion de tout un pays. Et maintenant, parlons d'un phénomène souvent très comique, mais qui sert aussi de petite leçon, la tragédie du tatouage en kanji. Imaginez la scène. Quelqu'un veut se faire tatouer force, un concept puissant, beau. Mais, à cause d'un tout petit trait mal placé, la personne se retrouve avec soupe tatouée sur la peau. Ou alors vouloir liberté, jio, et se retrouver avec gratuit, mulio. Esthétiquement, c'est joli bien sûr, mais le sens est, disons, légèrement différent. Et la réaction culturelle face à ça est tout aussi intéressante. Comme le dit cette citation, la plupart des Japonais ne vont rien dire. Dans leur tête, ils vont juste se dire gentiment « Oh, il doit vraiment aimer la soupe ». C'est une leçon assez drôle finalement sur l'importance de comprendre le sens qui se cache derrière la beauté des formes. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut parler de tout ça? Voilà quelques petits outils, que ce soit pour un échange linguistique ou juste pour la discussion. Pour lancer une conversation, on pourrait par exemple demander « À l'ère du tout numérique, est-ce que l'écriture à la main a encore de l'importance dans son pays ?» Ou bien « Qu'est-ce qu'on pense des tatouages en kanji ?» Et est-ce qu'il existe une forme de calligraphie dans sa propre langue? Et pour être à l'aise dans la discussion, quelques mots-clés peuvent vraiment aider. On peut parler d'idéogramme pour expliquer le concept d'un kanji,
mentionner l'importance de l'ordre des traits, qui est crucial pour l'équilibre du caractère, ou encore le côté irréversible du shodo. On peut aussi parler de l'esthétique, de la philosophie de la beauté, et même de la posture, parce qu'en calligraphie, le corps et l'esprit sont vraiment liés. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est cette idée très forte. Au Japon, on croit vraiment que l'esprit, l'âme, réside dans les caractères qu'on écrit. Apprendre les kanji, ce n'est donc pas seulement un défi pour le cerveau, c'est aussi une occasion de mettre une petite partie de soi-même sur le papier. Alors, pour toute personne qui apprend cette langue, la question se pose. Quelle histoire les caractères tracés vont-ils raconter? C'est une belle pensée pour continuer ce voyage dans la langue japonaise. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette exploration.